Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 17 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que les énergies ne sont pas trop lourdes en ce moment pour vous. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, comment vous ressentez les choses d'une manière générale, mais voilà, on sent de la tension, on sent quand même pas mal de choses encore à évacuer. Voilà, hein. Il y a des besoins d'évacuer, il y a des besoins d'exprimer des choses, des besoins peut-être de pleurer, d'avoir des coups de gueule, d'avoir de la colère. Voilà, il y a vraiment des tensions. Donc voilà, il faut toujours se dire que ces énergies ont besoin d'être évacuées pour vraiment voilà, retrouver une forme de calme, de sérénité et d'équilibre intérieur. Mais c'est vrai que le passage est quand même assez remuant, je trouve. Ça fait un certain temps que ça dure. Euh, je pense que depuis la dernière pleine lune, ça a pas mal secoué. Enfin, après, plus chez certaines personnes que d'autres. Tout dépend peut-être de notre sensibilité et puis peut-être oui, voilà, notre sensibilité en rapport avec les cycles lunaires et puis avec ce qui se passe dans le ciel, hein, les énergies des astres, hein, c'est très intéressant. Et de regarder un peu comment est-ce que vous réagissez à tout ça. Mais c'est vrai que moi, en tant que poisson, c'est pas simple. Voilà. Intérieurement, en tout cas, c'est pas simple. À l'extérieur, ça va à peu près. Mais à l'intérieur, il y a des choses qui bougent, qui chamboulent, des questionnements, des émotions qu'il va falloir voilà, exprimer, qui ne sont pas toujours faciles. Bref, ça remue, mais bon, ça bouge au moins. On n'est pas dans une stagnation, on est plutôt dans quelque chose qui a tendance à progresser. Allez, on va voir un peu quelles sont les énergies donc, pour cette journée du 17 juin. On va voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, alors j'ai eu envie pour les quotidiennes, si vous voulez, de regarder comme d'habitude, donc avec la sagesse de l'oracle ici, les portes de l'intuition ainsi que l'oracle des nombres. Regardez un petit peu les énergies générales qui vont nous accompagner. Et puis, on fera un tirage avec l'oracle mission de vie pour voir un petit peu du côté professionnel, du côté activité, un petit peu plus en détail. Et puis voir aussi au niveau relationnel et sentimental. Voilà, donc à chaque quotidienne, je pense que je vais faire deux petits tirages comme ça pour voir un peu plus en détail, on va dire, un peu plus approfondi. Bon, allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du mercredi 17 juin? Mercredi 17 juin, quels sont les messages pour nous? Hop, ok. Et nous avons la carte le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Ok. Donc là, on nous invite vraiment à peut-être rester sur une réflexion, quelque chose. Ne peut-être pas se lancer trop vite dans quelque chose, d'être un petit peu dans l'observation. Ok. Alors, la sagesse de l'oracle ici. Cette journée du mercredi 17. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent pour cette journée? Hop. Ah bah oui. Bon, il y a un moment de pause, un moment le besoin de se recentrer pour cette journée ici. Avec la carte Rien ne vaut son chez soi, c'est le refuge intérieur, c'est le refuge tout court même d'ailleurs. On est sur l'idée voilà, de prendre du temps pour soi, d'être dans une forme d'introspection, de ne pas forcément être dans une action ou dans quelque chose de précis. Il y a vraiment l'idée en tout cas de ne pas s'exprimer peut-être sur un sujet, de se laisser du temps. Voilà, il y a cette notion-là. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mercredi 17 juin. Quelles sont... Hop. Non. Quelles sont les énergies? D'accord. Ok. Bon. Il y a besoin de réparation.
Il y a besoin vraiment de faire le point sur une situation, sur quelque chose qui a pu blesser, qui a pu heurter. Sur l'idée ici peut-être de se régénérer, un besoin de... Voilà, comme je disais, les énergies sont assez fortes, assez puissantes. Il peut y avoir eu des disputes, il peut y avoir eu des tensions d'une manière générale, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il y a vraiment des choses qui ont pu vraiment nous bousculer voilà, ces derniers temps. Et là, j'ai le sentiment que pour cette journée, il y a un besoin de récupération. Il y a un besoin de... Ok, j'ai beaucoup donné. Au niveau énergie, voilà, je me suis un petit peu fatiguée, j'ai beaucoup donné. Là, j'ai besoin vraiment de me régénérer, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de réparer aussi hein, les choses qui m'ont blessée. Donc voilà, on vous dit ici, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc c'est bien ça, il y a besoin de récupérer de l'énergie. De reprendre son souffle, j'entends. De reprendre son souffle. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous étiez aussi très sollicité, que vous aviez énormément de choses à accomplir, à faire, et il y a vraiment un moment donné de dire, ok, bon, j'ai envie de souffler un peu. Voilà, pour cette journée, peut-être que votre agenda est un peu plus souple, un peu moins rempli que d'habitude, et que vous allez pouvoir en profiter justement voilà, pour vous tranquilliser un petit peu, prendre du temps pour vous, faire les choses gentiment, plus tranquillement. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des nombres? Hop. Il y a l'idée d'avoir peut-être, je sais pas, je sens que pour certains, au niveau énergétique, c'est comme si vous, depuis peut-être le déconfinement, vous aviez peut-être donné énormément. Peut-être la reprise d'activité a été très 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 forte, où vous n'avez pas forcément compté le temps, vos heures, votre énergie, où vous vous êtes donné à fond, que ce soit au niveau de votre travail ou que ce soit au niveau du quotidien, de votre foyer ou de votre vie relationnelle, je ne sais pas. Il y a l'idée vraiment d'avoir voulu mettre tout un tas de choses en place et on y va, on y va, on y va. Mais là, il y a un coup de fatigue, il y a quelque chose, il y a besoin en tout cas de... Ok, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de prendre du temps pour soi. Attention quand même à ne pas vous blesser ou à ne pas... parce que quand on est fatigué et qu'on tire un peu sur la corde, on a tendance à se faire mal. Donc attention à ne pas vous faire mal justement parce que la réparation peut parler de blessures physiques aussi. Hein. D'avoir besoin justement de se reposer pour récupérer d'une blessure, de quelque chose. Vous voyez? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée? Ok, il y a besoin ici, avec la carte de la construction, de poser des bases. De faire une pause, de réfléchir, de redéfinir peut-être des priorités, mais vraiment d'être sur la notion de construction. La notion de base, la notion de ok, comment est-ce que je m'y prends? On fait le point. On observe, on se projette aussi. Il y a l'idée de se visualiser, hein, de projeter, de se projeter, de dire ok, bon, moi je voudrais mettre ça en place. Bon, je sais que ça va me demander du temps et de l'énergie. Pour le moment, je fais une pause et j'y réfléchis. Hein, il y a l'idée de réfléchir, voilà, pour pouvoir repartir sur quelque chose de solide. Voilà, le 4 c'est stable, c'est solide, c'est la construction. Très bien. On peut être sur la construction d'une maison ou d'un foyer ici hein, aussi. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie, le côté professionnel et énergie d'action, c'est-à-dire activité. Voilà. Pour cette journée du mercredi, alors, qu'est-ce que, au niveau professionnel ou activité, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Ok, donc là, on est sur vraiment des projets de cœur, des choses qui tiennent vraiment à cœur. Il y a l'idée vraiment hein, de ne pas compter ses heures, de ne pas vraiment faire attention à l'énergie qu'on donne, mais là, il va falloir vraiment récupérer. Hein, il va falloir vraiment penser à se reposer pour pouvoir repartir. Hein. Alors, on va voir avec le tarot, et c'est le tarot Histoire de sorcière. C'est parti. Alors, pour un projet de cœur, pour vous, pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à ce projet, pour ce mercredi 17 juin?
Ok, vous avez besoin de savoir plus sur une situation. Il y a peut-être une hésitation, un chemin à prendre, mais vous ne savez pas lequel. Ou alors une problématique où vous n'avez pas encore toutes les informations pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider. La 2 d'épée nous parle vraiment d'hésitation, d'une situation qui ne peut pas avancer, peut-être pour le moment, hein, où vous ne voyez pas d'issue tout de suite. Donc il y a vraiment un besoin de réflexion, un besoin de se mettre en retrait pour cette journée pour pouvoir faire le point et voir comment est-ce que vous pourriez justement repartir sur de bonnes bases. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici au niveau professionnel et activité pour cette journée du 17? Ok, donc ça c'est vraiment l'ermite, hein, le besoin de se ressourcer, de se retrouver, d'aller chercher peut-être des réponses à l'intérieur de soi, de vraiment être sur cette notion de réflexion profonde. Voilà. On est sur le fait d'être seul, de vraiment se mettre en retrait. Alors, vous allez peut-être pas être seul toute la journée, hein, mais il y a vraiment l'idée ici de se dire que pendant cette journée, il y a vraiment une réflexion à l'intérieur, même si vous êtes en compagnie d'autres personnes, mais il y a vraiment une réflexion intérieure. Vous n'allez pas partager vos réflexions, vous allez vraiment voilà, analyser les choses et être sur la recherche peut-être d'une solution, voilà, sur quelque chose. Vous avez envie vraiment de construire quelque chose et du coup vous cherchez un peu des solutions pour pouvoir mettre en place votre projet hein, qui vous tient à cœur. Parce qu'il y a une problématique ou quelque chose vraiment qui vous bloque pour le moment. Ok. Oui. On parle de justice. La justice, c'est peut-être l'idée ici que vous avez besoin effectivement de rééquilibrer les choses. Vous avez besoin, pour certains, de remettre les pendules à l'heure. Oh là là. C'est un peu sévère ce que je dis, mais c'est un peu la sensation que j'ai. C'est pour ça que pour cette journée, il y a vraiment besoin de réfléchir à comment rééquilibrer une situation qui vous paraît un petit peu compliquée, qui vous paraît un petit peu peut-être difficile au niveau professionnel peut-être. Hein. Il y a vraiment ouais, besoin de réfléchir à comment rééquilibrer les choses. Peut-être que vous avez une difficulté ici, que vous devez vraiment rééquilibrer, reprendre du début, peut-être. Reprendre les bases aussi. Hein. Il y a besoin peut-être de reconstruire quelque chose. Si vous avez, je ne sais pas moi, dans votre travail, peut-être, si vous avez une entreprise ou je sais pas, un commerce, quelque chose, il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, de repartir de zéro, hein, pour certains. Avec ce qui s'est passé ces derniers mois, il y a vraiment l'idée ici de allez, on y retourne. Mais avant ça, on fait le point. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment comment dire? Est-ce que c'est vraiment ce qui me tient toujours à cœur? Ou est-ce que justement je ne peux pas profiter de ce moment quelque part particulier pour repartir sur quelque chose d'autre ou en tout cas modifier peut-être le projet de départ. Il y a vraiment l'idée de se reposer des questions par rapport à quelque chose qui semble vraiment difficile, avec une problématique. Le fait de ne pas savoir encore où on va, on voit bien ce personnage qui a le bandeau sur les yeux, il ne sait pas. Hein. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Si j'y vais, j'ai peur de me planter, par exemple, ou alors, voilà. Ici, il y a vraiment besoin de demander des comptes aussi, mais vraiment de d'abord réfléchir à comment est-ce que vous allez faire. Il y a vraiment besoin de se réparer. Ok, nous avons l'énergie de la 10 d'épée en dos de deck qui vous dit bien que vous êtes sur une fin de cycle. Les difficultés sont derrière vous maintenant. Vous arrivez au bout de quelque chose. Sauf que maintenant, vous savez qu'il va falloir avancer, qu'il va falloir certainement prendre des décisions, mais vous ne savez pas encore, vous n'avez pas encore fait votre choix parce qu'il y a vraiment besoin d'approfondir une réflexion. Il y a besoin vraiment de se ressourcer, de reprendre de l'énergie, de réfléchir, respirer, j'entends. En fait, j'ai eu les deux mots en même temps, donc c'est un peu compliqué. Donc réfléchir, mais en même temps souffler, respirer. Parce qu'il y a des choses à reconstruire, il y a des choses à réparer, il y a des choses à remettre en état de marche. Il y a des choses un peu ouais, il y a des choses à repenser, tout simplement. Enfin, simplement. Ça paraît pas simple. Là, vu le détail, c'est pas forcément si simple que ça. Mais je pense que ce qui va être vraiment impératif, c'est vraiment le fait de se poser, de souffler, de récupérer et vraiment de réfléchir tout simplement autrement peut-être. Hein.
Il y a l'idée ici de se réfugier dans quelque chose de confortable, peut-être chez vous ou à l'intérieur de vous, hein, pour vraiment trouver peut-être du réconfort et des réponses aussi à vos questions pour savoir quels sont vos projets de cœur, qu'est-ce qui vous tient à cœur. Vous voyez, on a l'as de Pentacle, hein, juste après la 10 d'épée, donc juste après cette période très très difficile qui s'achève. Il y a l'as de Pentacle, donc on repart sur quelque chose tout neuf. Voilà, on repart sur du neuf, j'ai le sentiment. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à construire peut-être, à repartir sur peut-être un nouveau projet, ou alors le même projet, mais on repart du début, dans une nouvelle aventure quelque part. C'est voilà, l'as de Pentacle. C'est très intéressant. Très bien. Bon, on va voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur, ici, pour voir par rapport du côté relationnel et sentimental pour cette journée, donc du mercredi 17 juin. Qu'est-ce qu'on nous dit donc, quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales pour cette journée? Donc ce sont... Hop, ok, bon. Alors on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre. Que si vous voulez dire non, vous pouvez dire non. Ne vous laissez pas embarquer sur un chemin qui n'est pas forcément le vôtre. En tout cas, si vous ressentez quelque chose quelque part qui ne vous satisfait pas ou qui ne vous... vous voyez que ça ne vous correspond pas, bon, bah vous avez vraiment tout à fait le droit de dire non, tout simplement. Et en même temps, rappelez-vous que vous avez toutes les cartes en main en fait pour décider. Voilà, c'est votre pouvoir de décision, le libre arbitre. Alors, vous avez dit direct la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, ici, nous parle de patience, d'une énergie de... le fait d'avoir suffisamment travaillé peut-être sur soi, sur une relation, d'avoir suffisamment fait d'efforts et de regarder un petit peu les fruits pousser, voilà. D'être plutôt dans l'observation, dans l'attente aussi, enfin l'attente oui de pouvoir vraiment récolter quelque chose. Il y a cette idée ici de prendre son mal en patience, d'être vraiment dans une notion de calme, de sérénité, de savoir quelque part que votre travail va finir par porter ses fruits. Donc je pense que si vous êtes en couple, c'est une notion de... Voilà. Pour cette journée, en tout cas, vous savez qu'il y a des choses qui peuvent vraiment se passer de manière très calme, très, très douce. En plus, avec l'énergie de la grande prêtresse ici, c'est comme si quelque part... vous allez avoir certainement besoin d'aller chercher au-delà, comment je pourrais dire ça? D'aller chercher vraiment dans votre intuition, dans votre inconscient peut-être, dans le côté très mystique, hein, d'aller chercher un petit peu certaines réponses. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins ici, effectivement, au niveau relationnel et sentimental, que vous avez besoin de prendre certaines décisions, peut-être au sein d'un couple, au sein d'une relation, ou tout simplement, si vous êtes célibataire, peut-être le choix de décider quelque chose d'important pour votre vie relationnelle et sentimentale. Mais il y a l'idée ici vraiment de faire les choses avec beaucoup de patience, de sérénité et de vraiment écouter ce que vous dit votre intuition, de prendre le temps, voilà, il y a l'idée de prendre son temps sur une décision peut-être à porter. Parce que pour le moment, avec l'énergie de la 8 d'épée, vous n'avez pas encore toutes les informations nécessaires. Alors, l'énergie de la 8 d'épée nous montre un personnage ici qui a la sensation d'être complètement bloqué. Alors, on parle de blocage, ça c'est certain. Sauf que ce blocage, en fait, il est simplement causé soit par vos peurs, soit par des fausses croyances, le fait de peut-être vous imaginer que c'est impossible, tout simplement. Et du coup, vous ne vous laissez pas la possibilité, quelque part, d'expérimenter quelque chose. Ou alors vous vous êtes persuadé que vous n'allez pas plaire peut-être à cette personne et finalement vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. En fait, il y a vraiment cette idée de dire que vous ne voyez vraiment pas les choses telles qu'elles sont. Vous, quelque part, vous vous voilez la face avec des peurs, des fausses croyances ou quelque chose qui vous limite. Voilà, ça vous limite, ça vous emprisonne. Mais ça vient de vous, hein, et uniquement de vous. Et ce qui est très important ici, c'est que par rapport à cette décision que vous avez peut-être du mal à prendre, il y a l'idée de laisser mûrir les choses. Hein. Peut-être que vous allez vraiment
Ok, on va laisser mûrir un petit peu la réflexion. Vraiment regarder à l'intérieur de soi ce que mon intuition me souffle, ce que je ressens à l'intérieur, et essayer de sortir de ce blocage ici. Ouais, d'accord. En dos de deck, on a la lune qui nous parle effectivement des émotions, des choses qui sont cachées aussi. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les informations pour pouvoir prendre une décision importante au niveau relationnel. Donc c'est plutôt une journée de pause, plutôt une journée de réflexion, que ce soit au niveau activité ou que ce soit au niveau relationnel, on fait le point sur ses sentiments, sur ses ressentis. Il y a des choses qui vont porter leurs fruits hein, dans le temps, mais voilà, il y a vraiment cette idée de réfléchir avant de prendre une décision. Donc c'est très intéressant de voir vraiment que c'est une journée vraiment intérieure, où on va vivre les choses, mais vraiment de l'intérieur. On va faire le point sur ses ressentis, ses émotions, de savoir comment est-ce qu'on peut rebâtir quelque chose ou alors construire quelque chose. Vous voyez, que ce soit au niveau relationnel ou activité, on est vraiment dans ces énergies-là. Bon, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a derrière la lune? Ouh, oui, on a la reine d'épée qui nous amène le discernement. Hein. Donc il y a vraiment besoin hein, d'aller regarder à l'intérieur pour aller trouver un peu, éclaircir un petit peu ses idées, ses envies, faire le point, tout simplement, pour s'éclaircir un petit peu quelque part la vision, hein, pour pouvoir vous projeter dans quelque chose. Donc une journée de réflexion, une journée de calme. Allez, on va prendre un message du tarot des anges gardiens pour conclure ce tirage. Alors, pour cette journée du mercredi 17 juin 2020, quels sont les messages pour nous pour cette journée? Non, là, il y en a un petit peu beaucoup. Ah. Et nous avons la 7 de la pensée. Soyez patient. Bon, bah voilà, hein, c'est la 7 de Pentacle. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc voilà, en fait j'aurais tiré cette carte-là dès le départ. Ça résume tout à fait le tirage, quoi. On aurait gagné un petit peu de temps. Mais c'est un peu ça l'idée. Voilà, c'est l'idée de faire le point, faire une pause, de réfléchir à l'avenir. Et quelque part de dire, voilà, les choses ne seront pas comme ça en claquant des doigts, en une journée. Ça met du temps. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Donc là, c'est vraiment une journée de patience. Il va falloir prendre sur nous. Parce que c'est vrai que les énergies nous boostent un petit peu. Mais voilà, il y a besoin vraiment de réfléchir. Tout simplement. Ok, c'est très clair. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau format de tirage avec le côté professionnel, activité et avec le côté relationnel, si ça vous plaît, si vous voulez que je continue comme ça pour les quotidiennes, moi ça me va, ça me plaît bien. Donc voyez, voilà, tout simplement. Et puis pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, abonnez-vous. Hein. Et puis je remercie d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés et puis toutes les personnes qui m'envoient de jolis messages. En tout cas, merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Là, je vais attaquer donc les énergies des signes pour ce mois de juillet. Donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrai les poster, mais enfin dès que ce sera le cas, de toute façon je vous tiendrai informé. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.